Sud Radio et vous à 6h25. On s'intéresse à vos droits ce matin avec une question que beaucoup d'automobilistes, peut-être vous, se posent en cas de contravention. Si ce n'est pas moi qui étais au volant, suis-je obligé de dénoncer le conducteur qui a commis l'infraction? Pour tout savoir, notre expert aujourd'hui, c'est l'avocat en droit routier et indemnisation des victimes de la route, Antoine Réglé. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors on se met en situation, je reçois un PV dans ma boîte aux lettres pour une infraction au code de la route et ce n'est pas moi, c'était pas moi à ce moment-là qui conduisais. Est-ce que je suis obligé dans ce cas-là de dénoncer celui qui était au volant? La réponse est simple Benjamin, si la carte grise est au nom d'une personne physique, alors vous n'avez aucune obligation de dénoncer, mais si la carte grise est au nom d'une personne morale, alors vous avez l'obligation de dénoncer. Le chef d'entreprise, par exemple, qui reçoit un PV au nom de la société, a le devoir de désigner la personne qui conduisait le véhicule concerné. Et plus encore que de le dénoncer, il doit tout faire pour démontrer la véracité de sa désignation en fournissant l'identité complète du conducteur, les éléments de son permis et tout autre document. Le pire, c'est qu'il doit s'auto-dénoncer si c'est lui qui était au volant. La personne dénoncée, lui ou l'autre, recevra alors le PV qui déculpabilisera l'entreprise et qui culpabilisera la personne désignée. Ouais, c'est assez fou. Quelles sont les sanctions alors pour un chef d'entreprise qui ne dénoncerait pas son salarié? En France, ne pas dénoncer revient à encourir une amende de 675 € qui peut être majorée à 1875 €, et ce autant de fois qu'il existe d'amendes n'ayant pas fait l'objet de dénonciation. Il est assez dingue de penser que, au XXIe siècle en France, on fait peser sur le chef d'entreprise, qui croule déjà sous le charge et les normes administratives ridicules, l'obligation de chercher qui utilisait le véhicule à tel endroit et à telle date. Et il est encore plus fou de le sanctionner de ne pas savoir qui conduisait. En gros, en 2025, en France, si vous êtes chef d'entreprise et si vous ne pouvez pas dénoncer, vous êtes coupable. Alors, cette obligation de dénoncer, elle ne concerne pas, vous l'avez dit, les personnes physiques. Et pourtant, beaucoup de gens désignent leurs proches, voire même une personne étrangère. Pourquoi? Pour ne pas perdre les points. Cependant, rappelons que c'est un délit que de faire une fausse dénonciation. Il n'est pas nécessaire pour les personnes physiques de désigner une personne pour échapper à la perte de points. En effet, chaque fois que vous n'êtes pas intercepté, il vous suffit de dire que vous n'êtes pas conducteur et que vous avez prêté votre véhicule à une personne que vous ne souhaitez pas dénoncer. Alors, vous aurez l'amende, certes, mais pas la perte de points. La loi sanctionne donc la fausse dénonciation, mais pas cette petite entorse à la vérité, en tout cas pas pour les personnes physiques. Et pour ceux qui ont été dénoncés par leur patron, ça donne quoi? Alors eux, ils recevront le PV et pourront le contester. Si l'employeur a dénoncé sans trop donner d'informations ou de preuves, il est possible d'échapper à la perte de points prétendant qu'il n'était pas au volant. Dans le cas où des éléments permettant d'identifier à coup sûr le conducteur, je pense au chauffeur poids lourd, vous savez, avec le chronotachygraphe, cela sera alors beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous craignez pas, maître, que cette obligation pèse un jour sur tout le monde, au final? Si, je le crains évidemment. Cependant, permettez-moi, pendant ce petit matin, de ne pas penser à ce jour où nous serons citoyens d'un pays qui sanctionnera ses habitants de ne pas dénoncer un ami, un enfant ou un parent. Je suis un amoureux de la liberté, vous êtes amoureux de la liberté, nos auditeurs sont des amoureux de la liberté. Jamais, Benjamin, nous ne pourrons accepter d'être punis pour avoir exercé notre droit de ne pas participer à notre propre incrimination ou à celle de nos proches. Et c'était votre mise au point, maître. Alors on résume, aucune obligation de dénoncer pour les personnes physiques, obligation en revanche de désignation pour les véhicules détenus par une personne morale, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 1875 €, interdiction de faire une fausse désignation et puis possibilité pour les personnes physiques d'échapper à la perte de points sans avoir à dénoncer quiconque en prétendant avoir prêté son véhicule. Merci beaucoup, maître Antoine Réglé. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit routier et indemnisation des victimes de la route. On aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour de nouveaux précieux conseils. Merci beaucoup et bonne journée.